Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage. Ici un laptop de chez Asus, le Asus VivoBook S16 OLED. J'espère que vous allez bien, c'est Louis Andre Fintech. C'est parti. Alors voici le colis ici. On a commandé sur la boutique Digitech ici. Et c'est parti. Et voilà. Et voilà que voilà. Ici la boîte. Donc Asus VivoBook S. C'est bien la série S. C'est le S16. Ici. Et puis c'est parti. Parti. Donc on a ici le laptop, je vais le mettre de côté tout de suite. On va sortir les autres accessoires. On a les notices ici de chez Asus. Donc il y a pas mal de petits papiers. Ici on n'a rien. Et ici on a le chargeur. Ici, je vous montre dans 2 secondes. Tout ce qu'il y a dans la boîte. Ça de côté. Donc ici on a le chargeur, comme je vous disais juste avant. Donc c'est un chargeur ici de 90 watts ici qu'on a sous la main avec un câble USB-C ici également pour charger le laptop. Le cordon d'alimentation est fourni avec une fiche à 3 doigts. Et on est parti pour le laptop. Donc on voit ici l'étiquette Asus VivoBook S série, Asus Next Level AIPC. Et on a donc jusqu'à 50 teraflop, non, qu'est-ce que c'est? TOPS, de puissance de calcul de NPU. C'est le NPU, c'est ce qui sert à calculer pour l'intelligence artificielle. C'est un processeur dédié à l'intelligence artificielle, on va dire, ou une puce du moins. On retrouve ici la mention sur le PC Asus VivoBook, ici clairement. Et puis c'est tout, la ventilation ici à l'arrière, des petites grilles d'aération ici. J'espère qu'on les voit assez bien. Donc c'est très bien fait, je trouve ça très joli. Dessous, on retrouve les grilles d'aération ici, parfaitement ici pour laisser l'aération se faire. Et je crois que il y a 2 ventilateurs ici, un de ce côté, un de ce côté. Et puis voilà, ça c'est pour le dessous. Le côté, on a sur la tranche droite 2 ports USB type A avec 2 LED ici. Et sur le côté gauche, on a un port HDMI ici avec 2 ports USB, un port de carte micro SD et une prise casque ici. Donc j'adore ici la finition noire comme ça. Alors les empreintes, ça va y aller si on a les mains grasses. Maintenant, on verra bien. Ici, je vous propose de passer à l'ouverture. Et voilà, l'ouverture ici. Donc voici ici le laptop ouvert. Donc franchement, son cadre est très sympathique ici. Il est juste là, la première chose que je ressens, c'est les tranches, les bordures ici sont un peu à angle très vif comme ça. C'est un tout petit peu genre tranchant. Mais est-ce que ça gêne à la prise en main? Non. Je vous propose d'écouter le clavier. Barre espace. Donc c'est pas mal du tout. Le châssis est bien construit. J'adore cette petite mention ici, Asus VivoBook S.
je trouve très sobre et très discret. J'espère qu'on le voit bien ici. Ici, on retrouve donc le processeur, c'est un AMD Ryzen AI 9HX, c'est donc série 9HX, je crois que c'est le 370 à confirmer. Et on a également une carte graphique intégrée, donc un iGPU, donc il est combiné au processeur. Et ce fer ici, c'est le 890M, qui, je l'ai choisi justement pour ça, qui devrait pouvoir faire tourner pas mal d'applications assez gourmandes, voire des jeux, alors pas avec des résolutions de malade et tout ça, mais des bons petits jeux à faire tourner avec ce PC. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Donc on a de l'OLED hein, sur l'écran, ça c'est clair. Je vais enlever ça. On a des gestes ici sur le trackpad. Vous avez des gestes ici pour le volume, monter, descendre quand vous êtes sur une vidéo YouTube ou peu importe. Vous pouvez monter le volume ici. La luminosité de l'écran de ce côté-là. Et puis là, avance, arrière, gauche, droite. Donc très bien. Qui vous dit évidemment, on va l'enlever. Le trackpad est juste immense, hein. Ici il n'y a pas de souci avec ça, vous allez avoir de la place. Le clic du trackpad, bouton gauche, clic droit. Donc un très bon trackpad ici. Le toucher est très agréable aussi. Un peu, il freine un petit peu, il n'est pas aussi lisse. C'est très marrant, c'est peut-être la surface collante qui était par-dessus. Et voilà, en tout cas ça fonctionne bien, on va voir justement le fonctionnement. En tout cas il est très agréable et très grand, vraiment on ne se rend pas compte mais il est immense. Alors on va l'allumer, je vous propose de l'allumer. On va voir si comme le Acer, il n'y a pas de jus ou il faut leur brancher l'alimentation pour qu'il puisse s'allumer, sinon il ne démarre pas. Là je reste appuyé. Il démarre pas. Si je lui mets l'USB-C de mon écran ici directement, est-ce que ça va lui donner l'impulsion de démarrage ou pas? Alors, il n'y a pas de voyant de charge. Il faut peut-être lui mettre la lime pour la première fois, à chaque fois. Alors, si je l'allume, l'écran, qu'est-ce qu'il dit? Non. C'est marrant, il faut tous leur mettre l'alimentation au début. Maintenant, c'est nouveau PC. Sinon, ils veulent rien savoir. Donc, on va lui mettre l'alimentation. Donc, voilà, là, il y a le témoin de charge qui s'est allumé. Donc, normalement, il a pris en compte l'alimentation. C'est marrant, il veut rien savoir avec le reste. Mais bon, ok. On y va. Donc, on a un clavier ici rétroéclairé. Et sauf erreur, encore une fois, on peut changer la couleur du rétroéclairage. J'espère que c'est le cas ici également. Mais vous voyez, c'est assez fin. Bonne construction ici hein, du châssis. Il n'a pas l'air de fléchir comme ça. Il a l'air très bien fait. Donc c'est un écran de 16 pouces. Hein. Ici, on dirait même pas. Franchement, il fait la taille d'un 15 pouces hein, comparé aux anciens PC anciens. On s'entend hein, de quelques générations qui étaient quand même plus grands. Ici, vraiment, c'est pas le cas. Il est très fin. Les bordures fines également. On a ici un petit cache ici pour masquer la caméra. Ça, c'est cool aussi. On a une reconnaissance faciale pour le déverrouillage avec Windows Hello. Ici également, et ouais, ça a l'air très cool ça. Alors voici le démarrage, juste un moment. Un son cool, une belle image, hein, vraiment très bien. Donc, il vous dit de choisir la langue. Donc, la langue française plutôt, on va choisir le pays, on va mettre Suisse. Ouais, ici c'est juste une petite prise en main, on va pas tout refaire, une config que maintenant vous connaissez je pense. Et on voit ici les couleurs, d'ailleurs là c'est violet, rose violet, alors qu'avant c'était un peu dans les bleus, verts.
Ça change. Ici, la couleur change du clavier. Donc, c'est cool. On va pouvoir régler la couleur qu'on veut. Je trouve assez sympa. Un peu gaming comme ça, sans trop de RGB partout. Et franchement, d'avoir cette possibilité, c'est sympa. Si on n'aime pas les lumières blanches, on peut mettre une autre couleur. Et je trouve ça cool. Franchement, c'est bienvenu. Les touches sont vraiment agréables. Hein, comme ça, c'est amorti. On dirait qu'il y a une espèce d'amortissement qui fait pour absorber les touches pour pas qu'elles soient... on entend des cliquetis. C'est vraiment... Alors là, j'appuie fort. Hein. Là, normal. Très bon toucher. Oui, la qualité de la caméra est pas mal, hein, vraiment très bien, je trouve. Alors évidemment, il y a ici deux éclairages qui vont à fond. Je vais décaler juste la caméra. Voilà. Donc tout est prêt, il vous dit OK. Et voici la configuration terminée. Vous arrivez sur ce bel écran ici de chez Asus. Je vais essayer de cadrer un peu plus peut-être l'écran. Voilà, on va en rester là ici pour cette petite prise en main. Juste montrer la caméra encore une fois. C'est vraiment quelque chose de fou, la qualité de l'image. Alors bon, j'ai de l'éclairage à fond, hein, ça me filme. L'éclairage ici est à fond, mais je trouve la qualité juste incroyable. Alors je crois que je sais pas si elle vous traque en même temps. On va voir si elle nous traque en même temps. Une bonne gestion des couleurs ici. Voilà, alors dès que j'ai eu le laptop, il a proposé automatiquement une mise à jour ici de Asus, le firmware de chez Asus avec le logiciel MyAsus. Donc voilà. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis d'Android Tech. Ciao.